What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast des deux cerveaux qui roulent. Et oui, vous avez bien entendu les deux cerveaux qui roulent. Restez à l'affût, il va y avoir un nouveau logo des cerveaux qui roulent. Donc, aujourd'hui, cet épisode-là, ça va être un épisode qui va vous expliquer des trick tips sur un trick tip qui m'a été donné pour faire des gaps. Donc, en fait, à force d'éditer les épisodes que je fais, des live journey, je vais beaucoup dans des archives. Puis quand je vais beaucoup dans les archives, il y a comme quelque chose qui a popé dans ma tête que je trouvais qui était comme vraiment intéressant à venir partager. Ce clip-là, c'est le clip dans les bonus de Lazy Paparazzi de Eric Lebeau. Il y a un clip de Will Marshall à Pointe-à-Calière qui fait un front shove et marche avec un flat. Et après, il y a Grant Patterson qui fait frontside flip. Et après, il y a moi qui arrive. Et je sais pas si try-là, si j'étais juste mal placé ou si c'était juste parce que j'étais comme vraiment trop dans ma tête à ce moment-là. Mais je sais que cette journée-là, j'ai essayé des backside hills. Comme, de qu'est-ce que je peux me rappeler, c'est que je catchais le backside heel quasiment comme tout le temps. Puis, j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. En fait, c'était un trip d'ici Canada portage. C'est un trip qui faisait comme, il y a une vidéo de ça. C'est un trip qui faisait à travers tout le Canada. Puis, quand ils sont venus à Montréal, ben, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Puis, disons que j'ai comme genre landé comme un truc durant ce temps-là, puis je sais pas, ça a joué sur ma confiance. Fait que pour revenir à Pointe-à-Calière, le soir, je dormais avec Will Marshall dans un hôtel proche du Peace Park puis du China Drop. Je me rappelle, Will, il me dit quelque chose comme ça, mais comme donner un genre de trick tip, Will Marshall, il m'a donné il m'a dit, check, va sur un drop, puis fais juste commencer à pratiquer, comme pratique tes trucs, genre comme juste comme constamment, juste sur un drop. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais allé au China Drop, j'ai commencé à essayer des Barrel Hill, comme, je sais pas si on voulait aller à un autre spot, genre, pour que je fasse un Barrel Hill, mais j'étais comme, genre, il était vraiment de bonne heure le matin, puis juste comme aller pratiquer des Barrel Hill. Puis, je sais pas pour vous, mais si jamais vous avez de la misère à faire des trucs de gap, pratiquez-les sur un drop. Que, que ce soit au spin, que ce soit moi qui étais à l'hôtel de ville, que ce soit moi qui étais à l'école quand j'étais plus jeune, pas à tous les midis, mais certains midis, j'allais pratiquer en bas du drop à l'école. Laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous pratiquez vos trucs en drop, dans des drops avant d'aller les faire sur des sites de marche? Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que quand que je les pratique en bas d'un drop ou en bas de quelque chose, que ce soit une chaîne de trottoir ou quelque chose de plus petit, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que, ben, premièrement, tu es capable, t'apprends à tomber. Comme si tu fais une split ou quelque chose sur un petit drop, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas faire la split sur le petit drop. Fait que tu vas faire une split, ça sera pas que ça sera pas grave, mais ça n'aura pas d'effet majeur. Tandis que si tu pognes une split direct là, sur un 8 manches, il y a plus de chances que ça soit moins le fun, tu sais. Puis, fait que, ça que j'ai remarqué, c'est que en pratiquant, vraiment, sur de plus en plus, tu sais, comme on monte, ben, premièrement, tu apprends ton truc, tu apprends à l'avoir consistant, puis après, ben, à force de l'avoir pratiqué, mais tu sais aussi comment tomber. Et quand tu l'apportes sur un 8 marches ou un 6 marches ou peu importe c'est quoi le set de marche,
ben, t'es déjà prêt à y aller à place de juste sauter random comme ça, juste à essayer n'importe quoi, puis comme espérer qu'on l'aide. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire ça. C'est pas que c'est pas correct, mais c'est juste qu'il y a peut-être place à plus de risques, puis en même temps, euh, tu vas, quand on le pratique puis tout, après c'est juste plus facile, c'est juste moins long, fait que pas genre sauter comme 20 fois en bas des marches, c'est comme à place, tu sais, vous pouvez comme apprendre à sauter comme directement sur un petit drop avant, puis après, ça va y aller encore plus. Fait que j'espère que vous appréciez ce tip-là. Laissez-moi aussi savoir, est-ce que vous, c'est quoi votre tip à vous pour skater des gaps? Est-ce que vous n'en avez un en particulier ou vous faites juste comme sauter comme ça? Puis, deuxièmement, j'ai un petit concours. Fait que, en fait, envoyez-moi vos trucs de drop. J'aimerais ça les voir. Et en même temps, les partager, comme en partager dans les stories sur The Rolling Brains. Parce que maintenant, il y a deux S sur Instagram, The Rolling Brains. Et vous pouvez me taguer moi aussi, conscious.skateboarder. Puis j'ai hâte de voir vos trucs sur des drops. Puis peut-être que vous allez pouvoir avoir un post sur la page du The Rolling Brains maintenant. Mais ouais, ça va me faire plaisir de les partager en story. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, sharer. Puis si jamais vous connaissez des gens qui skatent des gaps ou qui veulent apprendre à skater des gaps, partagez la vidéo. Puis on se revoit pour un prochain vidéo.